Vendredi 23 mars, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi de passer cette édition matinale en votre compagnie. Voici d'abord les prévisions météo. Encore et toujours un temps gris, chargé et pluvieux ce vendredi. La situation ne devrait d'ailleurs pas s'améliorer d'ici la fin de semaine. On enchaîne malheureusement les perturbations. Et même si le soleil tentera quelques percées aujourd'hui, les éclaircies se feront rares. On subira de nouveau des averses par intermittence dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, les températures resteront inférieures au normal de saison. 9 degrés de prévu aujourd'hui à Lille pour les maximales, les prévisions complètes bien sûr après ce journal. L'actualité évidemment dominée par cette journée de mobilisation sociale hier partout en France. Dans la région, les fonctionnaires ont également défilé. Dans l'après-midi à Lille et partout, le même mot d'ordre, évidemment la défense du service public. Ici sur ces images, à Dunkerque, les manifestants étaient rassemblés contre cette idée de démantèlement de la fonction publique, que ce soit à la SNCF avec le fameux statut des cheminots, mais aussi à l'hôpital, dans les EHPAD, les personnels administratifs mais aussi les enseignants. Le chiffre annoncé par le gouvernement, c'est la suppression de 120 000 fonctionnaires à l'issue du quinquennat. Mais ce que reprochent aussi plus globalement encore les manifestants, c'est le manque de moyens humains et financiers investis au quotidien dans la fonction publique. Nos équipes étaient hier dans les cortèges. On écoute notamment le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Quand bien même vous ne seriez pas satisfait du service rendu par la SNCF. En réalité, moi je constate qu'à bien des égards, il est très bon ce service, mais il peut s'améliorer. En quoi la suppression du statut des cheminots ou l'ouverture à la concurrence va-t-il améliorer quoi que ce soit? En réalité, c'est l'intention officielle d'améliorer le service, mais l'intention réelle de ce gouvernement n'est pas d'améliorer le service, c'est d'ouvrir à la concurrence. Pourquoi? Simplement parce que l'Europe l'a demandé, c'est tout, ni plus ni moins. Que vous vendiez du rail, de l'énergie, des télécoms ou des bananes, c'est la concurrence qui doit primer. Or, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Près de 30% d'augmentation du billet, jusqu'à 14% des budgets mensuels consacrés au train. En fait, ce qu'il faut vraiment entendre, c'est qu'il y a plus intelligent à faire. Quiconque a fait l'expérience, par exemple, de l'hôpital public pour soi ou pour ses proches, ce que je ne souhaite à personne, voit bien que ce n'est pas à la hauteur de notre pays. On est en train de détricoter ce qui fait notre République. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Les étudiants ont également été mobilisés hier. Je vous propose d'écouter leurs représentants. C'est toujours au micro de nos journalistes, notamment Xavier Silly. En luttant contre la fraude fiscale, on récupérerait de l'argent pour pouvoir notamment financer les universités, l'éducation nationale, le retrait de l'ISF, les EHPAD aussi, le retrait de l'ISF. C'est quand même honteux dans le sens où ça nous rapportait quand même un petit paquet d'argent. Aujourd'hui, on leur retire leur impôt et nous, on paye toujours. C'est favoriser les riches pour enlever aux pauvres, en fait. Je pense que ça monte les gens les uns contre les autres. Et en plus, les générations entre elles, les personnes âgées qui ont fait payer la CSG, les jeunes qui retirent des APL, on essaye de monter tout le monde les uns contre les autres pour empêcher toute solidarité alors que c'est la solution à la crise. Par ailleurs, notez qu'un amphi de l'université de Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq est occupé depuis mercredi par des étudiants du collectif Lille Insurgée. Ils dénoncent le projet de loi sur la sélection à l'entrée des universités. Ils avaient déjà occupé la faculté en décembre dernier et ils avaient été à l'époque délogés par les policiers. Alors après cette première mobilisation nationale, les syndicats doivent se rencontrer dans les prochains jours pour décider des suites à donner au mouvement. Une prochaine date est d'ores et déjà prévue le 19 avril pour une nouvelle journée d'action interprofessionnelle. Et puis avant cela, bien sûr, je vous rappelle, la grève des cheminots doit démarrer le jeudi 3 avril prochain. 2 jours sur 5 de mobilisation pour dénoncer la fin de leur statut, on ne manquera pas d'en reparler. Autre actualité dans la métropole lilloise, cette semaine, durant 48 heures, près de 150 habitants de l'Aire sont dû vivre sans eau courante, en cause d'une pollution du réseau public découverte lundi dans la soirée. L'eau a été rétablie mercredi soir, mais seulement pour permettre à ces personnes d'aller aux toilettes, car l'eau reste polluée, elle n'est pas potable, impossible donc de se laver les dents, de faire à manger, de faire la vaisselle. En contrepartie, l'opérateur Iléo distribue 2 fois par jour des packs d'eau à ses habitants, et de son côté, la société responsable du réseau a entrepris les travaux pour nettoyer la canalisation responsable de la pollution, mais il faudra encore quelques jours pour que tout rentre dans l'ordre. Écoutez le témoignage sur place d'un de ses habitants au micro de Brieux-Gorchy. Est-ce que c'est une fosse septique qui a été vidée ou quoi que ce soit, ou une fuite dans les canalisations et que ça a engendré certainement des difficultés au niveau de la nappe phréatique? Mais se dire qu'à l'heure actuelle, il y a une pollution, moi je m'étonne encore. Comment ça vient en 2018 des pollutions, quoi? On fait pas mal de travaux. Qui a percé quoi, un tuyau ou quoi que ce soit, on n'en sait rien. Ben nous, on paye pourquoi? Bon, là, pour l'instant, on voit l'étendue du problème, on voit pour qui on paye, hein, la société Léo, notamment, qui fait un travail extraordinaire, mais en ce moment, on ne sait pas dire exactement l'étendue du problème. On sait qu'on a de l'eau, justement, pour les sanitaires, mais le reste après, c'est pas consommable.
En image, le bailleur social LMH, Lille Métropole Habitat, vient de lancer une campagne d'affichage auprès de ses locataires pour demander le respect des agents de l'entreprise. En 2017, en moyenne, 2 salariés ont été menacés ou insultés chaque semaine et une agression physique a été enregistrée chaque mois. Les collaborateurs LMH sont régulièrement victimes d'incivilités telles que des crachats, des insultes ou même des épanchements d'urine dans les parties communes. Ces actes ont un coût, près d'1,5 million d'euros en réparation. Cette campagne de sensibilisation veut donc interpeller les résidents en rappelant que les provocateurs s'exposent à des sanctions judiciaires, voire même une résiliation de leur bail. Explication au micro d'Idil Gunaï. Pas de retour de la part des locataires eux-mêmes, ou en tout cas d'évaluation de ce que ça produit en termes de résultats. C'est un peu trop tôt pour le dire, d'autant qu'on n'est qu'à la première phase de cette campagne et qu'une deuxième phase suivra. Parce que toutes les résidences ne sont pas confrontées au même, et toutes les agences ne sont pas confrontées au même type d'incivilité, et que sur certains secteurs, les situations sont bien plus préoccupantes et bien plus graves que sur d'autres. Et donc cette campagne choc, elle va plutôt être ciblée sur ces secteurs, sur ces résidences les plus exposées, en tout cas aux phénomènes les plus durs, les plus sensibles, pour être adaptés, pour nous adapter en tout cas aux situations différentes d'un quartier ou d'une résidence à une autre. Quelques infos en bref pour terminer ce journal. Lille Grand Palais accueille demain le forum Top Job, un salon de recrutement réunissant des sociétés de tout profil et qui recrute pour des métiers et des compétences multiples. À partir de Bac+2, débutants ou confirmés pour tout type de contrat, tous sont les bienvenus demain toute la journée à Lille Grand Palais, le forum Top Job. La ville de la Madeleine, de son côté, organise un job dating des animateurs demain de 10h à 14h, salle Vitale. Les candidats pourront rencontrer les directeurs d'accueil de centres de loisirs, tenter de les convaincre en 7 minutes pour des postes à pourvoir cet été ou à la rentrée prochaine. Enfin, notez que les championnats de France de vol en soufflerie se déroulent jusqu'à dimanche à Wemby, à l'Équin. Les participants s'affrontent sur plusieurs épreuves, vol relatif, en dynamique ou encore en freestyle. Fin de la compétition donc dimanche après-midi et je vous l'assure, le spectacle est garanti. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et très belle journée, bien évidemment ensemble sur Grand Lille TV.